maintenant suivre avec les segments. Assalamu alaikum, je m'appelle Rosie Fazan Ahmad, j'ai été béni par Allah le Tout-Puissant, j'ai eu le don d'avoir 4 merveilleux enfants. En 1995, je suis marié avec Fazal Shahid Ahmed. Nous avons simplement supposé, comme je pense que la plupart des gens le font, que nous aurions des enfants. Vous savez, lorsque nous déciderons, nous serons prêts après environ 2 ans. Je pense que la pression de notre famille et de nos amis s'est tout crue. Et nous avons pensé qu'il était peut-être temps de nous poser et de commencer à penser à fonder une famille. Ce procès a pris beaucoup plus de temps que prévu. Au début, nous n'avions pas l'impression d'avoir à nous inquiéter. Au bout d'1 an et demi, nous avons fait quelques examens médicaux. Nous sommes allés voir des médecins et ils nous ont rassurés en nous disant qu'il n'y avait aucun problème médical. Il n'y avait aucune raison médicale. Pendant nos moulakats avec le quatrième calife, il nous a beaucoup soutenus, il nous a guidés, il nous a toujours rappelé que nous ne devrions pas simplement prier pour avoir des enfants, juste pour les avoir, mais nous devrions toujours demander à Allah le Tout-Puissant de nous donner des enfants qui ont un véritable but, qui nous conduiront à Allah, qui nous conduiront à sa proximité et à son plaisir. Vers la fin de l'année 2000, nous avons reçu une invitation du bureau du secrétaire privé et que Hazour m'a dit que j'avais acheté des mitaï, des bonbons qui sont souvent offerts à l'occasion d'une fête. Et il a dit, ces bonbons sont pour toi et je les donne à l'avance pour les enfants qui vont maintenant venir à toi. Et ce fut un moment vraiment émouvant et merveilleux. Et Hazour m'a dit que vous voulez que tu en manges un peu tous les jours. Euh, je veux que tu pries et que tu aies une confiance totale en Allah. Et je veux que tu reviennes dès que tu peux et que tu m'annonces la bonne nouvelle. Je pense que c'était environ 6 mois plus tard que nous sommes revenus pour annoncer à Hazour la bonne nouvelle que que j'attendais mon premier enfant. Donc notre premier enfant, Omar Shafi Ahmed, est né la 7e année de notre mariage et c'était, alhamdulillah, comme si toutes nos prières avaient été exaucées. C'était tout simplement le moment le plus merveilleux de notre vie. Et nous sommes allés voir le quatrième calife, nous avons emmené notre fils avec nous, il était ravi de voir notre fils, notre enfant. Nous avons partagé ce bonheur avec notre bien-aimé calife. Et c'était juste, nous avons vraiment apprécié d'être parents. Ainsi, une fois qu'Omar a commencé l'école, les enseignants ont souligné certains comportements qu'ils trouvaient étranges. C'est quand il avait 5 ans que nous sommes allés voir un spécialiste et très rapidement, ils lui ont diagnostiqué un autisme de haut niveau. Ce fut un véritable choc pour moi et mon mari. Après son diagnostic, on nous a donné une vision assez pessimiste de la situation. Il aurait peut-être besoin d'une école spécialisée, il pourrait avoir besoin d'aide, il pourrait avoir des comportements très difficiles. Quand il avait 3 ans, nous avons eu la bonne nouvelle de l'arrivée de notre deuxième enfant, Youssouf Ahmed. Quand Youssouf avait 5 ans, on lui a également diagnostiqué un trouble de spectre autistique. Nous avions alors 2 enfants ayant des besoins spéciaux et tous deux avaient des besoins très différents. Il avait de nombreuses difficultés à travers la vie quotidienne, mais nous avions foi en Allah, le Tout-Puissant, nous aiderait à surmonter toutes les difficultés auxquelles nous étions confrontés. 7 ans après Youssef, nous avons eu la bonne nouvelle que nous attendions notre troisième enfant. Très tôt dans ma grossesse, peut-être dans les 2 premiers mois, j'ai fait un rêve dans lequel j'attendais une voix me dire à plusieurs reprises que mon enfant était atteint du syndrome de Down. Et j'ai dit à mon mari, je ne ressens aucune panique. Je sais que cela vient d'Allah, cela fait partie du plan d'Allah. Et mon mari a essayé de me consoler. Je n'étais pas inquiète, mais j'avais besoin qu'il comprenne que je savais que cela faisait partie du plan. Notre fille est donc née en 2012. Elle avait de gros problèmes de santé à sa naissance. Elle avait un cœur faible.
Nous sommes restés à l'hôpital avec elle pendant un certain temps. Pendant ce temps, j'ai senti que le médecin était très paniqué. Le médecin est revenu nous donner les résultats des tests. Il a confirmé que notre fille Mariam Sana Ahmad était atteinte du syndrome de l'arrière-té. Et nous n'avons pas passé notre temps à nous demander pourquoi. Nous le savions. Nous savions que c'était le plan d'Allah. Et il nous a porté pendant cette période, il nous a donné de la force, une force que nous ne savions pas que nous possédions. Depuis que Mariam fait partie de notre famille, les choses ont changé. Avant sa naissance, nous étions en difficulté. Nous n'avions pas les réponses pour aider nos garçons à surmonter leurs problèmes de comportement. Et je n'aurais jamais pu imaginer qu'avoir 3 enfants ayant des besoins spéciaux rendrait notre vie meilleure, rendant notre vie plus facile. Les choses que je pensais ne pas pouvoir enseigner à mes garçons, l'empathie, la gentillesse, les sentiments pour les autres, Mariam leur a enseigné. Et c'était le plan d'Allah. Elle a fait ressortir en chacun de nous la compassion. Elle a changé la dynamique de notre famille. Alhamdulillah. 1 an après la naissance de Mariam, notre plus jeune enfant, Ibrahim Muzaffar Ahmad, est né. Et parmi nos enfants, il n'a pas de besoins particuliers. Et notre famille se sent complète. Chaque enfant apporte quelque chose de différent à la dynamique familiale. Et nous aimons cela chez nos enfants. Ils sont tous très spéciaux à leur manière. Notre fils aîné, Omar, vient d'obtenir un bachelier en architecture par la grâce d'Allah. Chaque étape, nous apprenons à célébrer chaque petit pas. Et c'est par la grâce d'Allah, sa miséricorde, que nous avons des choses. Il accomplit des choses que nous ne pensions pas possibles. Notre deuxième fils, Youssouf, a également à l'université pour obtenir un diplôme. Mariam est maintenant dans une école spéciale où, mashallah, elle s'épanouit. Quand je réfléchis à mon parcours vers la maternité, je peux voir à quel point Allah le Tout-Puissant a été là pour nous. Il nous a donné de la force, il nous a guidés à travers des situations très, très difficiles. À toutes les autres femmes qui traversent un parcours similaire, je dirais que votre relation avec Allah, le Tout-Puissant, est la clé et peut vous aider à surmonter tous les défis auxquels vous êtes confrontés. Il n'accable personne de quoi que ce soit qu'elle n'ait pas la capacité de gérer. Et il vous donnera cette force intérieure. Même si vous n'avez pas l'impression de posséder ces qualités, j'étais cette personne. Je ne possédais pas ces qualités. Mais je sais que mon Allah, il a nourri cela en nous et nous a